Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des conseils de Warren Buffett. Ne pas avoir de prix de revente cible. Pour Warren Buffett, acheter une action en ayant déjà en tête un prix de vente est une stratégie trop court-termiste. Les investisseurs appliquent en général ce procédé quand ils pensent qu'une valeur a valorisée, et dès qu'elle atteint la valeur estimée, ils vendent. Pourtant, une entreprise est là pour créer de la valeur à long terme. Et une bonne entreprise verra son cours augmenter. L'on te un prix cible, cela témoigne du fait que l'on n'a pas une vendre à imputer dans l'entreprise. Et dans ce cas, il ne vaut mieux ne pas l'acheter du tout. Astérisque, nous n'achetons jamais une entreprise avec une cible de prix. Faut regarder un business en se demandant s'il va continuer à produire de plus en plus d'argent avec le temps. Et si la réponse est oui, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Conférence à l'Université de Floride, 1998. L'obsession des intérêts composés. Warren Buffett est littéralement obsédé par le mécanisme d'intérêt composé. C'est sur ce sujet qu'il a marqué sa différence avec son mentor Benjamin Graham. Graham a toujours cherché à avoir un bon retour sur investissement et à battre le marché sur une longue période. Buffett, lui, pensait d'abord en termes d'intérêt composé. Il voyait dans ce mécanisme qui fait que les gains d'une année rapporteront le même des gains l'année suivante, une clé pour gagner de l'argent à long terme et établir une fortune. Warren Buffett avait lui-même répété à ses actionnaires dans sa lettre qui leur était destinée, en 1963, qu'Albert Einstein appelait cela « la 8e merveille du monde ». Dans cette même lettre, cela rend Buffett s'amuse à étudier le montant et la rentabilité de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb. Mis à part l'aspect psychique lié à la découverte du Nouveau Monde, la reine Isabelle aurait mieux fait d'investir les $30 000 à 4% par an. La fortune vaudrait aujourd'hui 7 000 milliards. Le prix. Le prix est à distinguer de la valeur en investissement. Warren Buffett a souvent répété ces deux citations connues, qu'il vaut mieux conserver en anglais pour bien les comprendre. Better a great company at a fair price than a fair company at a great price. Price is what you pay, value is what you get. C'est-à-dire, mieux vaut une grande entreprise à un prix juste, qu'une entreprise moyenne à un prix élevé. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous recevez. Il y a des périodes sur les marchés, où les prix des actions n'ont plus rien à voir avec la valeur réelle des entreprises. Dans les deux sens. Pendant la crise, il y avait beaucoup d'affaires à faire en 2008. Il n'y a pas de raison de vendre ces actions pendant une crise. Certes, certaines vont baisser beaucoup. Mais dans leur ensemble et sur une durée de plusieurs années, si ces entreprises sont de bonnes entreprises, elles vont s'en sortir et auront de bons résultats. Warren Buffett a toujours eu une position ambivalente sur son regard concernant le prix des actions. D'une part, il est résolument décidé à acheter ces entreprises à un prix bas, c'est-à-dire à acheter $10 pour 50 cents, mais d'autre part, il est également très distant vis-à-vis des prix des actions, car il se place bien sûr dans une perspective de long terme, et achète pour observer un doublement ou un triplement de la valeur de l'entreprise. Donc quelques pourcents de plus ou de moins ne sont pas un sujet pour lui lors de l'achat. Dès 1977, dans sa lettre aux actionnaires, il déclarait « La plupart de nos positions vont être conservées pendant de nombreuses années. Et nous prendrons nos décisions en fonction des résultats des entreprises, et non en fonction du prix de l'action un jour donné. » Avoir du cash disponible. Warren Buffett recommande d'avoir toujours une partie de son portefeuille disponible en cash. Pourtant, il a toujours dit que le cash était un mauvais investissement. Mais le cash permet d'être réactif et de saisir les opportunités. Il explique donc, il faut toujours avoir suffisamment pour que personne ne détermine vos futures décisions à votre place. Avoir du cash permet d'acheter des actions en cas de recul du marché, ou suite à une mauvaise nouvelle. Si l'on n'a pas de cash libre dans son PEA et que l'on repère une opportunité, il faut vendre des actions, puis acheter. Or en pratique, personne ne fait jamais ça. Le tempérament nécessaire. Le tempérament. Pour être un bon investisseur, l'intelligence n'est qu'un facteur secondaire selon Warren Buffett. Certes, il faut une dose raisonnable d'intelligence, mais la clé, c'est le tempérament. La force de caractère. C'est-à-dire savoir gérer ses émotions face aux turpitudes du marché. La force de caractère, c'est savoir garder ses positions et ses convictions, même quand le prix de l'action baisse de 40%. Afficher une humeur égale. Dans sa lettre aux actionnaires en 2013, Buffett écrit « Un marché haussier est comparable au sexe. Le meilleur moment, c'est juste avant que cela ne s'arrête. » Autrement dit, un investisseur ne devrait pas rentrer dans un marché qui atteint des plus hauts. Il doit accumuler des actions à chaque petit coup de mou,
et renforcer dès que l'occasion se présente. En cas de panique, il ne doit pas tout bazarder par crainte de fortes pertes. Encore une fois, il doit regarder le long terme. Être patient. Un investisseur de long terme n'est pas pressé. Il n'a pas besoin de se dépêcher d'acheter une action. Il achète des actions pour les garder des dizaines d'années, donc peu importe qu'il achète à 0,5% de plus ou de moins. Il vaut mieux attendre son heure et des phases de blues importantes du marché ou de l'action et se tranquillement. Positionner. Protéger son temps. Le temps est l'actif le plus précieux que possède un homme. Si vous voulez réussir, il faut beaucoup apprendre sur la gestion du temps. Celui qui maîtrise son temps est difficile à arrêter selon Warren Buffett. Pouvoir justifier ses décisions. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous choisissez tel travail, pourquoi vous achetez telle action, alors ne le faites pas. Cela permet de réfléchir à 2 fois à ses décisions et d'agir sainement. Soigner sa réputation. Il faut 20 ans pour construire une réputation, et 5 minutes pour la détruire. Si vous réfléchissez à cela, vous allez agir différemment. On ne sait jamais à l'avance ce que peut apporter une bonne réputation, ni les ennuis qu'une mauvaise réputation peut apporter. Pourtant il faut toujours agir en cherchant à avoir une réputation solide, car on ne sait pas de quoi l'avenir est fait.